Bonjour et bienvenue à cette semaine, à cette chapitre 5 de Quelqu'un aurait dû nous le dire par Jack Pransky. Et le chapitre cette semaine, ce n'est pas en y pensant que nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes ou trouver notre bonheur. Donc, pour commencer, qui voudrait commencer par vos pensées de cette semaine? Je peux commencer. Je pense ce qui m'a le plus touché dans ce chapitre, c'est l'idée, quand on a un problème, d'aller plutôt vers l'inconnu que vers le connu. C'est-à-dire d'accepter déjà qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas la réponse, qu'on aimerait bien l'avoir, mais accepter de rester un peu dans l'inconnu, de pas essayer de chercher dans ce qu'on sait déjà, où on pourrait trouver une solution, en fait. Donc, de pas aller essayer de chercher dans son cerveau, dans ses souvenirs, dans ce qu'on a déjà pensé, mais d'aller vers l'inconnu, vers, je sais pas, aucune idée, d'aller vers le vide. Moi, j'ai vécu ça, par exemple, quand je cherchais un nom pour la maison d'édition, pour publier les livres en français et en néerlandais sur les 3 principes. Et en fait, j'ai cherché un nom pendant 2 ans. J'avais aucune idée. Je ne savais pas. Et quelque part, j'étais en paix avec le fait de ne pas savoir. Je me suis dit, quand ce sera le moment, je trouverai un nom. Et j'ai joué avec plusieurs options, des choses que je savais, des choses que j'avais déjà pensées. Et je m'étais dit, je pourrais prendre ce nom-là, mais je sentais que c'était pas ce que je devais prendre comme nom. Et en fait, en dernière minute, quand les livres étaient en fait prêts à être publiés, il fallait vraiment que je trouve un nom pour la maison d'édition. J'ai lu une phrase dans un livre. C'était une citation de Sydney Banks. Et cette citation commençait par si vous connaissez vous-même, vous avez plus de contrôle sur votre vie et les circonstances. Sur le coup, les circonstances arrêtent de vous dominer, quelque chose dans le genre. Lisez pas ça littéralement parce que la citation était en anglais. Mais je me suis dit, mais oui, en fait, tout commence par se connaître soi-même. Donc, je vais appeler la maison d'édition Connaissez vous-même, Know Yourself. Et ça a fait un déclic. Et la seconde où j'ai lu cette citation, j'ai su que ce serait le nom de ma maison d'édition. Mais pendant 2 ans, je cherchais un nom, ou en tout cas, il fallait que je trouve un nom. Et j'étais juste dans je ne sais pas, aucune idée. Et c'est très drôle parce que après, il faut aussi être prêt à avoir la patience d'attendre de savoir. Parce que si j'avais insisté de savoir, dès que je me suis posé la question, si j'avais insisté qu'il fallait absolument que j'ai le nom tout de suite, j'aurais jamais trouvé ce nom qui résonnait tellement avec ce que je voulais et qui est en fait pour moi le nom idéal et le nom parfait. Et donc j'ai plus de respect maintenant pour le fait que parfois quand on ne sait pas, il faut juste accepter qu'on ne sait pas et que c'est pas le bon moment et que le bon moment viendra peut-être plus tard et peut-être qu'on saura plus tard, même si on ne sait pas quand. et pour moi ça c'est un exemple concret de comment j'ai appris cette leçon de ce 5e chapitre. J'ai eu une expérience semblable, on va dire, sauf que c'était pas 2 ans. Mais c'était pareil pour un nom de blog. Il fallait absolument que je trouve un nom de blog et je cherchais, j'avais fait mes listes et tout ça en train de chercher le nom idéal. Et au final, en fait, ça venait pas. En fait, je me suis dit, bon, tant pis, hein, je commence avec un nom. Donc, je me suis dit, ok, simplifiez-vous la vie. Et puis, donc, j'ai créé mon blog, etc. J'ai tout mis en place avec le nom, etc. Et puis,
après 2 articles, je crois. Je pense que c'est après 2 articles, en fait. la petite, la petite ampoule qui arrive. Et j'ai décidé, en fait, de changer mon nom. En fait, il y a quelque chose qui m'a paru plus... Qui me parlait plus, en fait. Qui est venu après, donc Zen sans méditer. Qui montrait bien une différence, en fait, dans ce qu'on fait, etc. Et donc, j'ai changé. C'était la galère, en fait, mais j'ai changé parce que ça me parlait vraiment plus. En fait, je savais que c'était plus en phase avec ce que je faisais. Donc, ouais, pareil, en fait, c'était après avoir lâché prise, en fait, voilà. Après avoir lâché prise, qu'on se rend compte que, bon, ben, on a des réponses, en fait, qui viennent. Ouais. Et c'est pas grave, en fait, de pas savoir. Bon, j'avais tellement envie de commencer que je l'ai fait. Je l'ai fait avec un nom de blog, en fait, qui me correspondait pas. Mais au moins, je l'ai commencé et j'ai pu le changer après, ce qui était cool. Mais après, je comprends, en fait, pour une nom de société ou un truc comme ça, c'est un peu plus difficile à modifier, j'imagine. Ouais. Mais pareil, même expérience. Ouais. OK, je vais parler. Ah, pour moi, la partie que j'ai beaucoup aimée, c'est la section du labyrinthe où il se posait la question. Il dit je t'inquiète pour ma mère. Dans le fond, il voulait aider sa mère, puis il essayait, il suggérait tout plein d'affaires, puis il n'y avait rien qui fonctionnait. Sa mère, dans le fond, elle ne voulait pas rien entendre. Parce que sa mère, elle avait perdu son mari, si je me souviens bien. Hein? C'était ça, elle avait perdu son mari. Puis les enfants voulaient tous s'occuper de leur mère, qui est totalement normale. Puis il est rentré dans le labyrinthe. Puis, avant d'entrer dans le labyrinthe, il a posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour ma mère? Puis la réponse qu'il a eue, c'était aime-la, simplement. Puis j'ai aimé quand il a dit, c'était une réponse choquante, puis pourtant très simple. Et c'était tellement évident. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a fait penser, ça m'a fait voir oui, c'est ce que je fais présentement avec mes parents. C'est comme, tu sais, nos parents vieillissent, qu'on veuille ou qu'on veut pas. Puis on a tendance à vouloir faire quelque chose, hein? Faire autre chose que juste être là. Puis je pense que être là, c'est déjà beaucoup. Puis j'ai beaucoup aimé. C'est très touchant comme des fois on cherche à faire quelque chose, puis dans le fond, on n'a besoin de rien faire. Juste besoin d'être là. Puis d'être soi. Wow! Je suis encore avec mon wow, hein? Fait que c'est ça, c'est cette partie-là. Aime-la, c'est tout. Moi, j'avais l'impression, tout le long de lire ce chapitre, c'était juste, en fait, t'as un sentiment. Juste un sentiment je sais pas, de la vie, de grandeur, des choses, C'était entre comment est-ce qu'on dit clutter en français? Chaos? Oui, le chaos contre le vide, en fait. Et donc, la différence, c'est le sentiment. Juste le sentiment d'ouverture. Et ça m'a touchée. Je sais pas, c'est juste en regardant encore, de le lire encore, chaque fois d'avoir ce sentiment d'ouvrir chaque fois plus.
avec chaque histoire, avec chaque partie, et que tout, c'est comme tu disais, Véronique aussi, le je ne sais pas. C'est ça ce qui ouvre quand tu regardes dans cette direction. Et je ne sais pas, c'était juste un sentiment qui m'a beaucoup touchée en fait. Ce qui m'a inspiré dans cette section-là, Mm. du je ne sais pas, je l'ai même noté. Et naturellement, je trouve pas. Mais c'est la partie où il dit je ne sais pas, ouvre ton esprit. Tant et aussi longtemps que tu es correct, tu es OK avec Oui. ne pas savoir. C'est la partie qui est comme. C'est la partie qui a, pour moi, qui a comme fait ah, parce que je l'avais entendu, tu sais. Fais juste, tu le sais pas, puis ça va être correct. Non, c'était la partie qui a vraiment, qui m'a attachée, qui m'a embarqué dans le bateau, si on veut dire. C'était vraiment la partie tant aussi longtemps que tu es correct avec le fait que tu le sais pas. Fait que quand tu es capable de laisser aller que tu le sais pas, puis que c'est correct, parce que si tu n'es pas correct avec ça, ben là c'est que ça continue, tu continues à être dans ton mental, tu sais. Mm. Fait que j'ai trouvé ça comme ouais, c'est vrai. Tant que tu es capable de laisser aller que tu sais pas. J'avais noté le même passage. Ouais. C'est ça, hein? Je ne sais pas, dégage bien la tête. Et très bien la tête. Ouais. Aussi longtemps qu'on est en paix avec le fait de ne pas savoir. Exact. Ouais. Ça, c'était comme la clé, tu sais, comme pour moi. Ouais. On sait que là, je viens de le trouver. Hmm. J'aurais aimé ça, avoir vos commentaires. J'ai une section où j'ai noté. Je suis dans ma tête à propos de cette section, fait que j'ai dit, je vais en parler avec mes amis. Bon, il y a un certain moment donné où il est en train de parler avec Tom, puis Tom comprend, tu sais, il saisit tout, il dit, oui, je comprends, c'est ce que je suis en train de faire. Mais à un moment donné, il dit, il doit y avoir quelque chose ancré au fond de toi qui t'empêche de voir l'évidence. Parce qu'il voit plein d'autres affaires sauf la chose. Puis c'est cette chose-là qui embourbe son esprit, qui prend toute la place dans son esprit. Puis une fois qu'il le saisit, il dit, si je ne peux pas faire tout ça, gérer tout dans ma vie, j'ai l'impression que je vais être un raté. Puis, j'ai le sentiment que j'ai ces genres de choses-là pour moi, tu sais, parce que oui, il y a plein de choses que je comprends intellectuellement, puis là, tout à coup, j'ai des ah, wow, puis là, je vais vraiment, je descends plus dans ma sagesse. Tu sais, j'appelle ça descendre, vous savez, hein, je suis très visuelle. Fait que je descends là. Fait que quand je suis ici, bon, il y a des fois où ça fonctionne pour moi, c'est comme au travail, j'ai besoin de travailler avec mon esprit, mais il y a mon intellect. Mais quand j'ai besoin de savoir des choses pour m'apaiser, c'est vrai. Puis je me rends compte qu'il y a des choses, il y a certaines situations où j'ai beau vouloir me ramener là, je finis tout le temps par aller là. Fait que quand j'ai vu cette phrase, j'ai dit, il y a quelque chose comme ça en moi qui m'empêche de voir l'évidence. Est-ce que vous avez eu cette expérience-là, vous?
Je pense qu'on l'a tous eu. Moi, ce que je trouve toujours étonnant, c'est que bon, on a l'impression que ce sont des choses importantes ou lourdes ou difficiles à lâcher qui nous empêchent d'avancer. Mais au moment où on a un déclic et on voit ce que c'est, on se rend compte que c'est juste une pensée. C'est une pensée innocente qu'on a pris au sérieux qui nous a bloqués ou qui nous a empêchés d'avancer, qui nous a empêchés de profiter pleinement de la vie. Donc, oui, je reconnais ça. Et d'un autre côté, je pense que il faut pas en faire un gros truc. Dans le sens de, il faut pas se dire qu'on a des choses hyper importantes en nous. Il faut pas se dire qu'il y a un truc qui va pas en nous. Il faut pas se dire qu'on a un handicap ou un truc qui nous empêche. Il faut se dire, ben oui, on a tous des pensées qu'on prend au sérieux et qui nous handicapent. Mais même si maintenant ça a l'air d'être des choses importantes et sérieuses, un jour on va voir que c'était juste une pensée qu'on a pris au sérieux. Ça peut pas être plus sérieux que ça en fait. Parce que je pense, on a tendance, si on lit beaucoup de bouquins ou si on s'intéresse beaucoup à la psychanalyse, ce genre de choses, on a la tendance à aller chercher nos problèmes. Se dire, ok, tout le monde dit que je vais bien et que tout est simple, mais moi, je suis convaincue que j'ai un gros problème. Et si seulement je creuse assez, je vais le trouver. Et je pense que c'est une erreur de s'encourager nous-mêmes à chercher nos problèmes. À se dire, oui, j'ai aussi un gros problème, mais je l'ai pas encore trouvé, mais je sais que j'en ai un. Je pense qu'on doit pas trop s'encourager à chercher nos problèmes. Ça, c'est aussi une pensée. D'avoir la pensée, moi, je pense que j'ai ça. Ça aussi, c'est une pensée. La trappe. Incroyable. En fait, ce qui me fascine, c'est l'intensité de notre feeling, de nos sensations, de nos émotions, et à quel point on peut utiliser ce signal contre nous, ou alors, avec notre choix, pour nous. Et c'est vrai qu'on peut facilement avoir tendance à, quand on ressent un sentiment intense, à de suite aller dans le contenu. Voilà. Dire, oh là, il y a une intensité, il y a une urgence, alors je vais dans le contenu. C'est-à-dire que je pense à quelque chose et je vais y repenser. J'ai un problème, il y a quelque chose que j'ai pas trouvé, il y a quelque chose que je sais pas mais que je veux savoir, et ça devient de plus en plus intense. Et cette habitude me fascine parce que la plupart du temps ça m'arrive, je ne le vois pas. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai l'impression qu'on finit toujours par se réveiller un petit peu. Et comprendre en fait que ce signal, en fait c'est un cadeau, c'est un avertissement. Nous dire, ah oui, en fait c'est juste que notre esprit s'est emballé et c'est le moment, voilà, de ne plus entretenir ce contenu-là, de ne plus aller chercher des histoires, des interprétations. En fait, on est revenu dans ce dont on parlait au départ, dans le je ne sais pas. Le feeling nous réveille et là, il y a un moment qui est peut-être très subtil et très court au début, mais j'ai l'impression qu'il peut prendre plus d'espace. Il y a un moment où juste, on écoute. Et c'est vrai qu'il y a ce moment, il y a cet espace entre cette écoute et ensuite on va analyser, on va se rendre compte de ce qui se passe. Et ce qui nous a sûrement échappé, c'est qu'en fait on s'est réveillé. Et donc c'est une bonne nouvelle, voilà, de se sentir
voilà, intense, d'être réveillé par un sentiment de crispation. Ah, d'accord. Là, c'est juste mon esprit qui est, voilà, qui a beaucoup de clutter, comme tu disais, Karen, qui est encombré. Voilà. Et là, on s'est réveillé. Et après, on a le droit d'aller, de remettre du contenu, de remettre des pensées. C'est comme des assiettes, hein, on connaît cette, voilà, qu'on va rajouter et rajouter. Mais à chaque fois, il y a cet espace, et c'est ça qui est en train qui me fascine ces jours-ci. C'est, ah. Et donc, ça résonne avec ce que vous disiez, il n'y a rien à faire. Et quand Jasmine disait au début de notre session, ah ben, je suis bien, j'ai besoin de rien. Et on a fait l'expérience. Et j'aimerais savoir un petit peu ce que ça fait résonner en vous. Ce lien, ce signal, quand on le comprend, quand on le voit, quand on se refamiliarise avec ça. Moi, en fait, ce que je vous dis, et c'est de plus en plus automatique. Je dis pas que c'est pas toujours automatique puisqu'on repart toujours dans l'analyse, en se demandant pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire sur moi, etc. Mais pour moi, le fait qu'on ressente ce quelque chose, en fait, rien que le fait qu'on ressent quelque chose, pour moi, c'est le signal qu'il y a juste une pensée. C'est tout. Tu sais, pour moi, c'est clair en fait de me dire, oh ben voilà, je ressens ça. Et même si je ne vois pas, je sais que ça vient d'une pensée. Tu vois, pour moi, c'est limpide, c'est vraiment, c'est très clair. Il n'y a que ça, en fait. Ça ne m'indique que la pensée que j'ai sur le moment. Tout simplement, en fait. Et oui, je ne le vois pas tout le temps. Je le vois pas tout le temps. Mais je sais, en fait, je sais m'arrêter en me disant, oh, attention là. Où est-ce que tu t'en vas? Ou, tu sais, par exemple, avec les enfants, je disais hier à mon fils, en fait, je sais plus ce qui se passait, je pense qu'il ne voulait pas se brosser les dents ou quelque chose comme ça, des trucs très banals. Et je lui ai dit, donc je lui ai dit, je ne sais pas combien de fois, et au bout d'un moment, je lui ai dit, est-ce que je vais devoir m'énerver? Tu sais, et là j'ai réagi, je me suis dit, je me suis dit non, ça n'a rien à voir avec lui en fait. C'est vraiment moi qui crée ça, tu vois. Et tu vois, j'arrive à ça participe en fait, c'est le sentiment commence à monter en fait. Et puis je lui ai dit ça et là je me suis dit non, on va pas c'est pas la peine. Tu sais, ça veut rien dire du tout quoi. Enfin, ça veut rien dire par rapport à lui. C'est moi qui fais ça. Et il t'a dit oui, tu dois t'énerver. Non, non, en fait, du coup, tu sais, donc lui, il n'est pas du tout du genre, il n'aime pas du tout qu'on s'énerve. Donc, mais non, non, ça a complètement, ça m'a calmée en fait, parce que lui, pour lui, il n'y avait pas de problème. Bon, il ne s'est pas brossé les dents, il ne s'est pas brossé les dents. Ouais. Et alors, tu sais, il n'y avait pas de souci. C'était moi que ça gênait en fait quelque part. Mais ouais, voilà, en fait, bon, il n'y avait pas vraiment de problème, quoi. Il n'y avait pas besoin de s'énerver. C'est juste ma pensée. Parfois, je me vois comme dans une grosse pelote en laine. C'est vraiment au milieu. Et je suis dedans et tout est hyper intense. Mais juste derrière, il y a quelque chose qui sait qu'à un moment ou un autre, ça va changer. Même, je ne sais pas, parfois oui, parfois non, mais avec chaque pensée, le sentiment change. Et puis, je ne sais pas, un peu de temps plus tard, on peut se rendre compte on est sorti de ce mêlé, mais sans se rendre compte en fait. Ça a juste changé tout seul, comme ça. Et puis, il n'y avait pas de tout d'un coup un Ah, on est sorti. C'est juste, ça déroule comme ça. Et on sort de l'autre côté et on est dans d'autres choses et c'est la vie, quoi. C'est marrant.
laisse le couler du temps, des pensées. C'est naturel. J'ai l'impression que c'est notre chapitre méditatif. Tout le monde est super calme. Ben, honnêtement, je peux vous dire que j'ai perdu plusieurs années. J'aurais aimé ça, savoir ceci avant. Parce que j'ai perdu, je vous dis, plusieurs années, là. C'est incroyable. Puis, tu sais, je le dis, puis c'est comme là, t'exagères. Non, j'exagère pas. Parce que j'ai rentré beaucoup dans ma tête. J'ai analysé bien des affaires. Puis j'ai étudié et développé plusieurs années où ce que je cherchais une réponse à quelque chose. La plus grande réponse, comment m'en ranger, tu sais, parce que c'est un gros problème, moi, tu sais. J'ai beaucoup rentré dans ma tête. J'ai beaucoup rentré dans ma tête, puis je ne sais pas c'est quand que j'ai renoncé. J'ai comme renoncé à un moment donné, tu sais. Je pense que dans ma vingtaine, j'ai travaillé fort. Dans ma trentaine, j'ai continué. Mais ma demi-trentaine, là, rendue à 35, je pense que j'ai fait comme ça va faire, là. Puis, tu sais, c'est comme juste enough. Tu sais? Puis, j'aime ma quarantaine. J'ai le fun, puis je suis beaucoup plus plaisante à moi-même, avec les autres et moi-même. J'ai beaucoup plus de plaisir avec ça. Puis, j'avais jamais vu que c'était ça que j'avais fait. Dans le fond, j'avais juste dit, OK, regarde, je suppose que ça va s'en aller, puis ça ira où que ça ira. Regarde, you know. À un moment donné, c'est comme, je veux être d'une certaine manière, puis je suis d'une certaine manière. Pourquoi que je veux être de l'autre manière, je le sais pas, mais j'ai perdu beaucoup de temps dans ma tête. Moi aussi. Moi aussi. Ah, les amis qui écoutent, là, sortez de votre tête. Allez vous chercher le livre. Je trouve Mais- que... Ah, pardon. Non, vas-y. Je trouve qu'il y a un certain pouvoir, en fait, dans le ras-le-bol. Je vais dire ça comme ça. Tu sais, au bout d'un moment, voilà, tu t'es posé la question, tu as 35 ans, voilà, t'en avais marre, en fait. Il y a un certain ras-le-bol, en fait, qui se met en place. Et dans ma vie, ce que j'ai remarqué, en fait, à chaque fois qu'il y a eu un ras-le-bol, il y a eu une énorme transformation après, tu sais. C'est vraiment se lâcher prise. Ouais. Je trouve qu'il y a, bon, c'est pas, faut pas, on peut pas forcer le ras-le-bol, on peut rien faire par rapport à ça, mais à chaque fois, j'ai eu des moments où j'en pouvais plus, où il y avait plus de place dans la tête, il y avait plus de place, donc c'est dans ces moments-là en fait où je lâche complètement en fait, et là j'ai dit allez, je sais pas, voilà justement, c'est l'idée de je sais pas, et tant pis, voilà, c'est comme ça, et j'accepte. Et là, je trouve que les choses changent pas mal à ce niveau-là. Pour moi, en tout cas. Et c'est vraiment de lâcher prise. De lâcher prise, en fait, les pensées qui commencent à partir, puisque de toute façon, tu as essayé, en fait, voilà, j'avais essayé tout ce que j'avais, tout ce que je savais. Essayer vraiment tout ce que j'avais en stock ici, qui ne fonctionnait pas. Et voilà, en fait, une fois qu'on accepte, voilà, accepter que on ne sait pas.
Ça, c'est... Enfin, j'ai eu des belles transformations avec ça, même si c'était pas voulu, en fait. Voilà, c'était pas voulu. C'était vraiment, je pouvais plus. On peut tourner en rond autour du passé. Et comme il a dit, il n'y a pas de réponse dans le passé. Et je pensais pendant longtemps qu'il y en avait. Mais en fait, non. Et c'est toujours en regardant vers le je ne sais pas, même sans me rendre compte que c'était ce que je faisais, qu'il y avait quelque chose qui est venu à la tête spontanément, comme ça, tout d'un coup. Et oui, c'est pas en revisitant tout ce que j'ai. On peut, mais on a et ça peut devenir, comme tu dis, ça devient parfois hyper intense. Et tout d'un coup, c'est comme moi, 3 heures du mat, quand j'écrivais dans mon journal intime, et puis pouf, tout d'un coup, on flotte. Bon, moi, je flotte. Et tout d'un coup, l'esprit tout plus ouvert. Et tout d'un coup, une nouvelle question que je ne me suis pas posée avant, qui vient à l'esprit. Un peu plus d'espace. Ouais, moi, comme Jasmine, j'ai perdu beaucoup de temps dans ma tête, des années et des années et des années. Et je pense que en tout cas, je vois ça beaucoup chez moi, mais aussi chez d'autres personnes avec qui je parle. Je pense qu'il y a un moment, quand on apprend un peu plus sur les 3 principes, où on dit, où on se dit, mais c'est fou, j'ai perdu tellement de temps. Si j'avais su ça plus tôt, j'aurais fait différemment, j'aurais eu une toute autre vie, j'aurais fait d'autres choix. Et on a tendance à, en fait, c'est le titre du livre, en fait, c'est quelqu'un aurait dû nous le dire. C'est un peu, c'est presque un peu de la rage, se dire, mais pourquoi est-ce que personne nous a dit comment ça fonctionnait et pourquoi j'ai pas lu ce bouquin plus tôt? Ces gens en parlent depuis 30 ans. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit lâcher. On est obligé de lâcher ça parce que, en fait, si on se dit, oui, j'ai perdu 30 ans, oui, mais est-ce qu'on veut perdre 30 ans et un jour ou est-ce qu'on veut s'arrêter maintenant et regarder de l'avant? Et moi, quand je retourne dans le passé, je pense aux erreurs que j'ai faites ou aux malentendus ou aux choses que innocemment j'ai faites qui m'ont fait du mal. Je me dis, ben oui, le passé, je peux pas le changer, c'est passé, c'est fini. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle journée et aujourd'hui, je ressens ce que je pense et je le sais et j'ai pas envie de penser à ça parce que sinon, je vais continuer à vivre tout ça. Et j'essaye, bon, parfois j'y arrive pas, mais j'essaye de lâcher tout ça, de pas y penser, de pas penser aux choses que je regrette et aux choses que j'aurais pu faire différemment et aux choses, effectivement, les années que j'ai perdues et ouais, ça, au plus j'y pense, au plus j'aurai de choses à regretter dans le futur. Parce que l'instant présent, c'est maintenant. Et maintenant, là, tout de suite, je ressens ce que je pense. Donc, si je choisis de penser à mes regrets, ben, je vis dans le regret. Et c'est dommage de gaspiller 1 minute ou 1 heure ou une journée de plus dans le regret, alors qu'on peut vivre dans la joie, dans la légèreté, dans l'espoir, dans ce qu'on veut, en fait. Moi, je suis super contente de... Moi, je ne changerais rien. Je ne changerais rien parce que tout ce que j'ai fait m'a amené ici aujourd'hui, tu sais. Je me suis couchée hier, j'étais comme... J'ai des amis en Europe. C'était comme... Puis vraiment, ils me considèrent comme des amis, tu sais. Puis là, j'étais... J'ai des amis dans... Là, j'ai-tu pensé de couper mon... Tu sais, avec Facebook, il y a des messages sur ton... qui fait ding. J'ai dit, il faut que je ferme mon message à cette heure le soir parce que je reçois des messages.
qui font ding à 3 heures du matin, tu sais. Puis, je changerais rien. Je changerais rien. C'est... je suis où je suis, puis je l'apprécie, puis je suis super heureuse d'être là. Puis, je suis pas certaine que si j'avais pas passé à travers tout ce que j'ai passé à travers, j'avais pas pensé à tout ce que j'ai pensé, je suis pas certaine que je penserais comme je pense aujourd'hui, tu sais. Fait que quelqu'un aurait dû me le dire, ça aurait été le fun, mais quelqu'un me l'a dit. Et maintenant, je le sais. Et je l'oublie. Oui. Et ça me fait penser à une analogie de Michael Neal. Quel est le nuage le plus vrai? Le nuage en forme de nuage ou le nuage en forme d'ours? Mais en fait, aucun, ce sont des nuages. Donc en fait, Ce sont des vrais nuages. voilà, ce sont tous des vrais nuages ou des illusions de nuages. Et effectivement, à chaque fois qu'on se dit, oh, ben, je regrette, quelqu'un aurait dû nous le dire, ou encore une fois, c'est un jugement, donc c'est une pensée. Et ça veut juste dire qu'en fait, pendant un moment, on se rappelle plus qui on est vraiment, la partie, on va dire, de présence permanente, au-delà des pensées personnelles, dont on fait l'expérience chaque jour, au moins quand on se réveille et juste avant de s'endormir. Cet état méditatif dont on parlait, où on se rend compte que ben, on peut arrêter de penser des pensées personnelles et on est toujours là en fait. Et à ce moment-là, ben, qu'on nous l'ait dit, voilà, il y a 30 ans, il y a 10 ans ou juste maintenant, finalement c'est aussi beau. Voilà. Mm. Et quand je vois aussi la gratitude que j'éprouve à me retrouver avec vous, je me dis, bon, ben finalement, c'est parfait. Oui. Sandy, il y a de la visite. C'est quelqu'un qui est venu lui dire. Ça en est sorti de mon idée. C'est parti! C'est un nuage très rapide. Tu ne sais pas? C'est ça? Aucune idée. Ah non, je me souviens. Quand tu disais, on oublie qui on est vraiment, tu sais. Puis, je suis pas certaine que je le sais qui je suis vraiment, tu sais. Je pense que j'ai juste le mot glimpse, Aperçu? des aperçus, ouais. J'ai comme des aperçus de, tu sais, comme tout à coup je le vois, mais puis je suis de plus en plus en contact. C'est comme, comment je pourrais dire? Je pense que je passe plus de temps maintenant à être moi-même que à être dans ma tête. Et j'aime ça, j'aime ça. Je me souviens pas du cégep, moi, juste que vous sachiez. Moi, j'étais allée au cégep 3 ans, je m'en souviens pas. Je me souviens du nom d'un professeur. J'ai trouvé un agenda avec des dates qui disaient que j'allais faire des groupes, des sessions de groupe, des devoirs de groupe. Je me souviens pas du tout de ça. Je suis allée dans des maisons inconnues, mais je m'en souviens pas. Parce que je vivais là. Puis à un moment donné, quand tu vis là, ben il y a
un surplus te déborde, fait que t'en échappes. Mais là, je passe plus de temps. Mon sentiment, c'est ça. C'est comme, je passe plus de temps à l'intérieur d'un sentiment de paix, d'aisance, de bien-être que l'autre côté. Quand avant, c'était totalement l'inverse. Puisque je passais la majeure partie de mon temps dans le stress, dans la peur, dans la crainte, dans le... Qu'est-ce que tu vas faire? C'était vraiment là que je vivais. Je vivais comme, attends, tu vas m'attaquer comment, là? T'sais? Puis là, c'est une belle place. J'aime cet endroit. Puis j'ai hâte de voir. Je suis pensée, mais j'ai hâte de voir, tu sais, quand que je vais voir vraiment moi, tu sais, ça, quand je vais le reconnaître, quand je vais dire « Ah, salut Yasmine! Hey! » J'ai eu ça aussi le premier week-end de formation que j'ai fait quand j'ai commencé à apprendre tout ça, le coaching et les 3 principes et tout ça. Le professeur a raconté l'histoire pour raconter un petit peu le potentiel des 3 principes. Il disait, oui, si un jeune mec vient voir un coach et dit je veux reprendre enfin mon père est comment est-ce qu'on dit en français, il travaille le bois, il est menuisier, mon père est menuisier, je veux reprendre son business, est-ce que vous pouvez me coacher pour avoir des meilleures performances, pour développer le business et tout ça? Et le coach regarde le dossier de ce jeune mec et il voit en fait qu'il s'appelle Jésus et qu'il vient de Nazareth. Et alors le coach est devant la question, mais est-ce que je vais le coacher pour atteindre ses objectifs ou est-ce que je vais l'aider à se souvenir qu'il est vraiment? Et est-ce que je vais l'aider à développer son plein potentiel et à être qui il peut être, pas juste le fils du menuisier qui va faire comme son père et qui va faire très bien, mais vraiment lui, le Jésus unique. Enfin, il n'y a qu'une personne qui aurait pu être Jésus et c'est Jésus. Et c'est vrai, je me souviens, j'étais là et je me dis, mais je me demande qui je suis, moi. Si le coach regarde mon dossier, il va se dire, mais c'est qui cette Véronique? Et c'est vrai que c'est quelque chose, comme toi, Jasmine, je me disais, bah, tiens, je me demande à quoi je vais ressembler quand je serai moi. Et voilà, ouais, c'est vrai que c'est intéressant de voir qui on est de jour en jour. On découvre de plus en plus qui on est. Et on se rencontre soi-même, en fait, à un autre niveau. C'est quand on a moins de pensées par rapport à soi, en fait, qu'on se découvre réellement. Tu sais, j'ai l'impression que c'est... Il y a une phrase, en fait, dans ce chapitre, en fait, qui m'a rappelé un truc. C'est quand il dit je ne sais plus comment elle s'appelle, à une des filles, il lui dit « Vous pensez trop à vous ?» quelque chose comme ça. Et ça m'a rappelé, en fait, que l'an dernier, bon, j'avais toujours eu la trouille de parler en public. Et c'était depuis très longtemps. Voilà, depuis très très longtemps. J'ai jamais cherché à savoir ce qui s'était passé dans le passé. Ça m'a jamais intéressé, en fait, de savoir pourquoi est-ce que j'avais peur de parler en public. Et en fait, je me suis rendu compte que donc l'an dernier, j'avais créé toute une histoire par rapport à moi. Que je pensais constamment à ça, en fait, à ce que je pensais être. Et j'étais énormément dans ma tête, ce qui fait que j'étais dans la crainte, dans les peurs, dans qu'est-ce qu'on va penser de moi, dans tous ces trucs-là, en fait. Ce qui fait qu'on ne se voit pas réellement, puisqu'on est toujours là-haut. Et ce qui fait que je ne pouvais pas en fait m'exprimer correctement face à un public.
j'arrivais pas en fait parce que j'arrivais pas à être moi. Voilà, parce que j'avais trop de choses dans la tête par rapport à ce que j'étais censée être, par rapport à tout ce que je pensais de moi, qu'est-ce qu'ils allaient penser de mes cheveux, par exemple, mon nez, enfin bon, bref, des conneries, quoi, des conneries. Mais j'étais complètement dans ma tête. Ce qui fait que quand je parlais en public, en fait, je ne voyais pas les gens. Je les voyais pas du tout, en fait. Je sais pas, en fait, c'est assez bizarre. Je voyais des formes, mais je pouvais pas avoir une connexion parce que j'étais pas moi-même, en fait, déjà là. Donc, il n'y avait pas de connexion possible. Ce qui fait que quand j'ai réalisé ça, en fait, quand j'ai réalisé que, ah oui, c'est vrai, je suis complètement dans ma tête, j'ai complètement oublié qui je suis réellement, en vrai. Ce qui se passe, en fait, c'est ça, en fait, c'est qu'on se rend plus compte de qui on est vraiment. Et donc, c'est difficile, en fait, de pouvoir se connecter, j'ai l'impression, en fait, par rapport à ça. Ce qui fait que, mais il y a tout un tas de pensées qui sont parties, en fait, par rapport à ça. Quand j'ai vu que je pensais énormément à moi, ça paraît terrible, terriblement idiot, mais bon, c'est pas grave, c'est vrai. Quand j'ai vu que je pensais vraiment rien qu'à moi, tout est parti, en fait. Tout est parti et j'ai vraiment pu être qui j'étais moi-même. Et j'ai pu vraiment me connecter aux personnes à qui je parlais, que ce soit en public ou des choses comme ça, ou même one-to-one, en fait, en conversation simple. Ne plus avoir à penser à soi et vraiment écouter et se connecter à l'autre personne. Et c'est qui on est vraiment, je pense. Mm. Oui. C'est libérateur de voir que j'étais pas ce que je pensais. Hmm. J'ai pris un cours à un moment donné, parce qu'il fallait répondre. Et il y avait une bonne analogie. Les autres, ce qu'ils disaient, c'est que il y a certains, à un moment donné, puis maintenant, on voit les choses d'une certaine manière. C'est comme si on a des lunettes, puis on voit les choses à travers ces lunettes-là. Puis là, tu sais, c'est comme quand tu enlèves tes lunettes, là, tout à coup, tu vois quoi, tu sais. Puis c'est comme si ça, ça prend tellement toute la place dans notre esprit que c'est notre esprit. Tu sais, mais la seconde que tu vois ce que tu fais, ça, c'est une belle expérience à avoir quand tu es encombré puis que tout à coup tu le vois puis que tout disparaît. C'est comme wow! Ça, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Tout le monde. Juste avant, je regardais une vidéo de Erica Baughby qui parlait des relations. Et elle parlait de la connexion et l'intimité entre deux personnes. Et c'est exactement la même chose en fait. C'est de se retrouver à l'intérieur et en se retrouvant, on retrouve la connexion avec les autres. Et c'est vrai que souvent je pensais que mon mari n'était pas le type d'homme pour avoir ce genre de connexion, etc., etc. Mais après tout, je me suis rendu compte que c'était moi qui mettais des barrières, en fait. Qu'il y avait des attentes. Et ces attentes ou ces histoires que je me racontais étaient la barrière entre nous. Et, et puis...
j'ai toujours ces pensées de temps en temps, mais c'est vrai que je me rends de plus en plus compte que si moi je suis moi-même, si je suis en connexion avec moi, avec quelque chose de plus grand, là il y a la connexion. Et il n'y a pas d'importance par rapport à où il est. Donc, ça m'a touchée. Et puis de retourner à ce sujet maintenant, c'est comme si on se voyait ou on regardait. Non, oui, on se voit ou on regarde. Je pense que c'est peut-être un bon moment pour se dire au revoir parce on est tous tellement paisibles et tellement calmes que je pense que, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Moi, je suis correcte. Merci. Merci. Merci à tous pour ces chouettes moments de partage et on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Ouais. À bientôt. Merci. Bisous. Au revoir. Bye. Au revoir.